Il est 7 h du matin, fin du séjour chez la grand-mère de Mathieu. C'était très sympa. J'ai rencontré des super personnes. On a mangé des choses magnifiques. Maintenant, je vais partir vers la Bulgarie. Je dois être à Varna demain à midi. Les copains là-bas m'ont promis le resto si j'y arrivais. C'est à 650 km, donc j'ai un petit peu plus de 24 heures. Il est 16 h et je n'ai pas encore fait 200 km. Il est 3 h du matin, j'ai fait que 350 bornes. J'expliquerai ça demain, là je vais dormir un petit peu. Il est 10 h 30, j'ai toujours pas trouvé une voiture. I make autostop. I need water. Where are you going? Varna. Varna, 30 kilometers. Yeah, I know. Maybe can you put me on the gas station? Yes. Ah, perfect. Okay, thank you. Thank you. Where are you from? France. How to stop France for Bulgaria? Yes. You are very brave. Today it's a very hard day because someone dropped me here yesterday. Where you sleep? I have no sleep. I asking all the cars. Je sais pas ce que je filme, mais je filme. Je kiffe filmer en fait. Bon, petite visite de l'hôtel. Ouais. Et là, on a trouvé un immigré dans la rue, on l'a accueilli. Bon, on va vous montrer la Bulgarie. On va faire un petit tour de la Bulgarie. Après une bonne galère pour aller à Varna en stop, bon petit week-end passé avec les copains. Dernier stop avant d'arriver à Varna, le mec m'a demandé 20 lèvres en sortant de la voiture, ce qui fait à peu près 10 € pour 80 km qu'il m'avait fait faire. J'ai refusé, je suis sorti, il s'est énervé. Bon. C'est la première fois que ça m'arrive. Ce qui est pas mal ici, c'est que j'arrive beaucoup à me nourrir avec les fruits que je trouve au bord de la route. Qui sont en plus délicieux. Il vient de se passer quelque chose de très étrange et très appréciable. Je faisais du stop à un endroit et puis je recommence à marcher parce que personne ne s'arrête. Un taxi s'arrête, il me dit de monter, je lui dis que j'ai pas d'argent. Il me dit non mais c'est pas grave, viens monte. Il va m'acheter 2 sandwichs et une bouteille et il me redépose juste au niveau de la frontière roumaine, quelques kilomètres plus loin dans ma direction. Sans que je lui demande rien du tout. L'avantage de passer une frontière à pied. It's possible to... It's possible, yes. It's a friend of you? Of course, Ah! no problem. If she need help for something or... Dacă aveți nevoie de ceva, să vă ajute la ceva, să fac... I will be happy to help for something. You're not going to the Moldovan if it's raining. I going? You promise. I have promised. Please. If it's raining, I'm You going... give my phone number and Okay. I ring. Maybe I can call you if I need a translation or something like that. Sure. Okay. Regim. Regime. N-am pus sale. N-are voie. En fait, j'étais venu dans les Carpates roumaines pour faire de la rando. Je visais le sommet Moldoveanu, qui est à 2500 mètres et quelques, qui est donc le sommet des Carpates et le sommet de la Roumanie en même temps. Je suis arrivé hier soir, il a commencé à faire une tempête impressionnante qui m'a empêché de démarrer la rando. J'étais pris en stop par des Allemands qui m'ont déposé en bas en fait. J'avais en prévision une soirée de galère pour trouver une maison à l'abri pour pas me prendre la saucée. Et en fait les Allemands ils m'ont déposé chez un vieux couple de Roumains qu'ils avaient l'air de connaître, je sais pas comment, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, il se trouve qu'ils m'ont accueilli pendant la nuit et qu'ils m'ont traité comme un roi en me faisant à manger et tout. C'était vraiment très généreux de leur part. Je suis arrivé vers 7 h, on a mangé. Après, je savais pas trop quoi faire parce qu'en fait ils parlaient pas un mot d'anglais, de français. On essayait de communiquer un peu en roumain, qui est quand même pour une fois une langue latine par rapport aux pays slaves à côté.
donc j'arrivais à choper quelques mots, mais c'était limité. La montagne est derrière, celle-là. On voit pas le sommet à cause des nuages, donc j'arrive pas trop à évaluer à quoi ça ressemble. Ça fait 2 jours que je fais des provisions de nourriture pour l'ascension, donc j'ai ce qu'il faut. J'ai 2 pains, j'ai des pommes, j'ai du chocolat, du fromage. Par contre, j'ai que 1,5 litre d'eau, ce qui est pour le coup très dangereux. Je suis un battant, sinon je vais pas être pris en stop. Allez, oust. Alors oui, ça c'est un problème. Depuis l'Albanie environ, il y a des chiens errants partout. Voilà, je suis à la base de départ. Donc normalement c'est un lac juste ici. Un lac magnifique. On voit rien du tout, on voit pas. On voit 10 mètres devant. Le temps est complètement pourri, les roches sont glissantes. Parce qu'il a plu hier, il fait 5 degrés. Et là il y a 5 heures de marche pour atteindre le sommet, c'est vraiment... C'est même pas discutable, c'est pas possible quoi. Du coup je vais juste me balader un petit peu par là pendant la matinée. Et après je vais rentrer, je vais redescendre et je vais continuer ma route. Hello! Hello! Petit shot, hein? Down! See you! Where you go? Bon, je me suis éloigné de la montagne, je retourne en France quoi. Je suis vers la Hongrie, je suis vers Devo. Là j'attends une roumaine qui va venir, enfin une franco-roumaine qui va venir me chercher, que connaît un copain. Elle m'a envoyé son numéro et elle m'accueille ce soir. Je suis à Budapest, je considère pour moi que le road trip est fini, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc il est temps de rentrer à ma maison. L'emballe est à 2000 km dans cette direction. Donc là le but du jeu ça va être de rentrer le plus vite possible. Donc, la manière de se faire prendre le plus vite en stop, c'est de rendre la demande la plus personnelle possible. Pour ne pas être seulement un élément du paysage. Quand les gens sont à la vitesse la plus réduite possible, ils peuvent nous voir le mieux. Donc pour moi, le moyen le plus rapide, c'est de faire aux stations-service et d'aborder directement les gens. Là je suis encore en ville mais il y a une station juste là-bas à 500 mètres et après quand je vais y arriver je vais demander à être posé sur l'autoroute, enfin sur des stations sur l'autoroute, et après il va pas falloir quitter l'autoroute du tout de tout le trajet. Excuse me, are you going by the way of Győr? Yeah? This way? This way. Because I make auto stop? Maybe it's your direction or... No, speak English. You don't speak English? Yeah. I make auto stop. Yes, this. Here. And you go in Győr? No. Okay, thanks. Vienna? Perfect. Vienna, Franza, Nice. Française. Calais. Nice. Calais. Ah, ok. To Calais, ok. Yeah. It's good. Yeah, ok. Bretagne, mon gars. 31 heures de stop à suivre. Voilà, c'est tout pour la saison 2. C'était les dernières images que j'avais de jusqu'où peut m'emmener cette patate. Justement par rapport à la patate, t'as bien vu que ça faisait un moment que j'avais plus fait d'échange. J'ai arrêté en Autriche, le dernier échange c'était l'enceinte portable. Et par la suite j'ai pas été plus loin dans le troc. Ça a été un choix parce que j'ai rencontré Mathieu et Nicolas et on a continué la route ensemble jusqu'en Grèce. Donc l'objectif du bateau est tombé à l'eau. Bien sûr le truc patate c'était
un prétexte pour voyager encore une fois. Grand merci à tous les gens qui ont rendu ce deuxième projet possible, avec la générosité qui a été prouvée encore une seconde fois. Merci à tous ceux qui ont suivi les épisodes jusqu'ici. Alors maintenant on va organiser une FAQ, c'est-à-dire que tu vas pouvoir poser tes questions dans les commentaires si tu en as. Par exemple des questions par rapport à l'avenir de la chaîne, des moments sur lesquels il y aurait besoin que je revienne, ou des questions générales par rapport au voyage sans argent. Poser un peu n'importe quoi, au final j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Enfin, pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages comme quoi mes vidéos les avaient motivés pour leur propre projet de voyage, énorme force à vous, persévérez dans vos ambitions, franchement ça en vaut la chandelle.